Est-ce qu'aujourd'hui tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Parce que tu as le sentiment qu'il y a une injustice au travail. T'as pas été promu, t'as pas eu ce que tu attendais, malgré ta loyauté, malgré tes compétences, malgré ton implication. Et là, aujourd'hui, tu te sens un peu démotivé. Eh bien, si c'est ça, écoute bien parce que je vais t'expliquer pourquoi, même si ton boss aujourd'hui te dit que tu travailles bien, il ne t'a pas donné de promotion, d'augmentation ou ce que t'espérais. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Donc justement, si toi, tu as envie d'avoir plus de reconnaissance de la part de ton manager, tu veux gagner sa confiance parce que tu as envie de valider une période d'essai, parce que tu as envie d'obtenir une promotion ou une augmentation, inscris-toi au challenge que j'organise. C'est totalement gratuit, ça va changer la donne et tu vas pouvoir comprendre aujourd'hui quelle est la posture que tu dois adopter en entreprise et à suivre un process pas à pas pour enfin obtenir la reconnaissance que tu mérites. Inscris-toi. Ok, donc il y a peut-être plusieurs raisons qui expliquent aujourd'hui pourquoi tu n'as pas obtenu ce que tu attendais, ta promotion, ton augmentation. La première, c'est que tu attends peut-être qu'on te donne la permission de prendre ta place. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit souvent quand vous prenez la parole et que vous avez cette petite voix toute hésitante, qui est pas sûre de vous, souvent un peu qui monte dans les aigus. Parce que vous ne savez pas si c'est bien. Vous attendez à chaque fois l'approbation. Vous avez envie de bien faire, évidemment. Et vous savez que vous avez des super bonnes idées. Mais vous n'osez pas. Vous n'avez pas encore cette assertivité pour vous imposer. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le fait que vous vous exprimez de cette manière-là, ça fait douter votre manager qui se dit si cette personne doute d'elle, c'est qu'elle n'est pas encore au point pour promu, pour avoir ça. On va être dans une période d'observation pour voir si elle a vraiment les épaules pour assurer ses nouvelles responsabilités, par exemple. Donc, il faut vraiment que tu arrêtes de vouloir jouer à la bonne élève et que tu commences à t'affirmer. Vraiment, et t'affirmer, c'est déjà parler en étant beaucoup plus sûr de toi et souvent aussi en prenant une voix un peu plus grave, plus posée. C'est vraiment la voix que va prendre le leader qui est sûr de lui. Deuxième raison pour laquelle tu n'as peut-être pas eu ce que tu souhaitais, c'est peut-être que tu ne l'as pas dit officiellement. C'est-à-dire que tu as travaillé dur, etc., mais tu n'as jamais dit à ton manager, en fait, moi, je veux une augmentation de 5K. Tu l'as peut-être jamais dit. Tu n'as peut-être jamais dit à ton manager, moi, j'ai envie d'avoir ce poste à l'international pour évoluer et reprendre la filiale. Tu l'as peut-être jamais dit. Et donc, au moment de ces affectations, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand il y a des comités RH, le manager, il va se dire, ok, tiens, je suis pas sûre que ça soit pour elle. Et ça, j'ai un exemple très flagrant, vraiment d'une personne qui n'a pas dit qu'elle souhaitait prendre de nouvelles responsabilités. Elle était maman et on s'est dit non mais attends, c'est un poste avec beaucoup de déplacements, même si elle a le profil, même si ce serait génial qu'on l'ait dans notre équipe. En fait, non, je pense que ça va pas le faire. Et donc quand elle a vu que c'était son collègue masculin qui était promu à sa place, cette personne s'est dit mais c'est injuste, mais en fait c'est toujours de la discrimination, etc. Elle est allée voir les RH, elle est allée en colère et lui dire mais pourquoi moi j'ai pas? Et en fait les RH ils disent comment ça? Vous vouliez le poste mais on le savait pas. Du coup on n'a pas osé vous le donner. Et voilà comment on peut avoir des malentendus. Donc si tu veux quelque chose, eh bien tu le dis parce qu'il y a rien d'évident, il y a rien d'implicite. C'est pas parce que tu travailles dur que c'est normal que tu veuilles une augmentation, parce qu'en fait, ne l'oublie pas, encore une fois, on est dans une entreprise qui est là pour augmenter ses marges et pas pour augmenter sa masse salariale. Donc en fait, quand au moment des négociations, quand ton manager va se battre pour donner une augmentation à tel ou tel collaborateur, il va pas pouvoir en donner pour tout le monde. Donc on lui donne une enveloppe avec un budget qui est évidemment limité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre en compte ceux qui qui ont le plus demandé, qui peut-être demandent même depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Et ils vont se dire, oh là là, il faut absolument que je donne cette augmentation à Jean-Luc, parce que sinon Jean-Luc va être démotivé. Donc peut-être que toi, évidemment, ça va te démotiver. Mais comme tu n'as jamais montré aucune démotivation, il se dit, toi, tu peux attendre. Alors que Jean-Luc, qui râle tous les jours, il ne peut pas attendre, sinon il va démissionner. Donc tu comprends? Donc c'est important de le dire dans tous les cas. Troisième raison pour laquelle tu n'as peut-être pas obtenu de promotion, d'augmentation, c'est qu'en fait, tu penses que simplement atteindre tes objectifs, c'est suffisant. Mais non. En fait, souvent, pour prendre un poste au-dessus, c'est pas simplement être capable d'être à 100% de ses objectifs. C'est montrer que justement, on a du potentiel pour aller au-delà. Je te donne un exemple. J'avais une personne qui était responsable commerciale, qui avait de très très bons résultats sur sa zone à elle, mais en fait, on l'avait pas promue
pour passer directrice commerciale. Pourquoi? Parce qu'on lui disait t'apportes pas cette vision pour aider les autres régions. On voit pas comment tu vas pouvoir accompagner en fait tout un pays. Dans ça, on sent que pour l'instant, tu es encore très très focus sur tes propres résultats. T'as pas cette maturité pour pouvoir prendre davantage. Donc c'est important que là, aujourd'hui, à ton poste, tu détectes, ok, quelles sont maintenant les compétences, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour montrer que je suis prêt à prendre le poste suivant. Simplement me contenter de faire ce qu'on m'a dit de faire sur ma to-do list. Il faut que j'aille un cran plus loin si je veux montrer que j'ai du potentiel. Parce qu'il faut vraiment que tu aies ça en tête. Une promotion, c'est jamais une récompense. On va pas te donner une promotion parce que tu as bien travaillé. On va te donner une promotion parce qu'on croit en toi et on sait que tu peux nous aider sur autre chose avec de nouvelles ambitions. 4e raison qui fait que peut-être tu n'as pas été promu, augmenté, etc. C'est surtout peut-être que tu es trop bon à ton poste en fait. C'est terrible de dire ça, mais oui. Si tu travailles trop bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir tendance à vouloir te garder à ce poste-là. Parce que si on te change de poste, ça implique 2 changements. Il va falloir te trouver un remplaçant et il va falloir que tu prennes un nouveau poste, donc que tu te mettes aussi dans une position où tu seras en phase d'apprentissage. Donc, je prends un risque double. Alors que finalement, toi, si tu es super bon à ton poste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, je vais prendre moins de risques, je vais éventuellement embaucher même quelqu'un en externe pour le poste qui se libère. Faut que tu te mettes à la place de ta direction. Imagine si on te dit non mais en effet si on le fait partir, mais en fait c'est hyper dangereux parce que il se pourrait que tes clients ont des relations ultra privilégiées avec toi et on se dit que si on met une autre personne, ça fonctionnera pas de la même manière. Peut-être que ton équipe aussi, elle t'adore et que finalement si on obtient ces résultats, c'est grâce à toi et on pense que tu n'es pas remplaçable. Ou alors, finalement, c'est toi qui détiens un savoir énorme, il y a que toi qui connais telle procédure, tel détail, etc. T'es un peu la mémoire de l'entreprise et si on te fait partir, changer de poste, eh bien, en fait, les autres seront jamais à la hauteur. 5e raison pour laquelle on t'embauche pas, c'est que peut-être t'es pas dans le bon timing. Hein, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben oui. Parce que peut-être que là, tu t'es engagé sur un projet complexe, à long terme, etc. Et t'es en plein milieu. Et là, il y a un poste qui se libère. Et clairement, on va pas mettre en péril ce projet-là, même si tu as le parfait profil pour ce nouveau poste, parce que en fait, on met en danger le poste. Donc, c'est vraiment important que toi, tu te renseignes à l'avance des mobilités qui vont avoir lieu, etc., pour que tu sois en mesure d'être dans le bon timing. Ça veut dire quoi? D'avancer au maximum sur certains sujets, en tout cas sur les points critiques, pour montrer que même sans toi, le projet pourra avancer. Peut-être que même il faut que tu trouves ton remplaçant pour sécuriser les choses et montrer que non, t'es disponible pour avoir cette promotion. Justement, si tu veux gagner la confiance de ton manager pour obtenir une promotion, je t'invite à suivre le challenge qui est gratuit où je t'explique pas à pas comment faire pour changer la donne, changer ta posture, changer ta communication, ce que tu dois faire pour évoluer en interne. Maintenant que tu as vu tout ça, je t'invite tout de suite à regarder ma vidéo qui t'explique pourquoi travailler plus dur, c'est absolument pas la solution pour être promu. Tu vas mieux comprendre. Je te mets le lien, vas-y, clique, c'est parti.